Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce dimanche 1er avril 2018. Babila Jonathan, good evening. Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us on this bilingual weekend prime time edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Dollar in our top stories, Christians in the two Anglophone regions of Cameroon, the northwest and southwest regions, celebrate Easter Sunday under tight security. They were comforted by messages of liberation conveyed by the resurrection of their Lord and Savior, Jesus Christ. And in the nation's political capital, Yaoundé, on the occasion of Easter Sunday, the Archbishop of the Yaoundé Metropolitan Archdiocese, His Lordship Jean Barga, urged presidential candidates to avoid greed and work for the collective interests of Cameroonians. À la une de ce journal, la Pâques 2018 s'est déroulée sous haute surveillance policière à Tombel, dans la région du sud-ouest Cameroun. Les réjouissances ont même été interdites au-delà de 19 h en raison des violences liées à la crise anglophone. Et ce climat d'insécurité préoccupe l'Église catholique qui a saisi cette occasion pour interpeller les candidats sur les enjeux de la préservation de l'unité nationale. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous et joyeuses fêtes de Pâques à tous et à toutes. À l'occasion de la fête de Pâques 2018, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, chez Monseigneur Jean Baga, exhorte les différents candidats à la présidentielle à se débarrasser des élans égoïstes qui caractérisent très souvent les hommes politiques pour privilégier l'intérêt collectif. Joël Sengai et Cyril l'ont suivi la messe ce dimanche de Pâques à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé et voici le reportage. En bonne place, parmi les fidèles de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale et le ministre des Travaux publics, deux figures politiques fortement intéressées par les échéances électorales de 2018 au Cameroun. À ces deux personnalités, comme à toute autre personne engagée dans des batailles politiques, l'archevêque métropolitain de Yaoundé demande de saisir l'occasion de la résurrection du Christ pour se rendre compte qu'au-delà des luttes de positionnement, il y a l'intérêt collectif à préserver. Nous voulons que le pays puisse continuer à vivre au-delà de la lutte et la conquête du pouvoir. Car dans la structure nationale, il n'y a pas que le pouvoir, il y a le peuple et le bien commun. Donc faisons en sorte que ces élections se passent en paix, qu'on ait les hommes capables, mais surtout que ces hommes acceptent de respecter la République et surtout de s'occuper des populations dans le détail de leur vie. Toujours en rapport avec les prochaines échéances électorales, Pâques 2018 arrive à point nommé. À l'exemple du Christ ressuscité qui a fait don de soi pour sauver l'humanité, Monseigneur Jean Baga exhorte les futurs candidats à d'abord penser à la République. Il ne peut y avoir de bonheur aujourd'hui sans République. Et personne ne peut imaginer une nation qui n'a pas l'animation républicaine. C'est le chaos qui succède à l'absence de République, à l'absence de l'État. Au-delà de tous les intérêts qui nous concernent, je crois que le credo numéro 1, c'est croire à la République et pouvoir donc, à des niveaux électoraux démocratiques, se répartir les charges dans la nation pour qu'il y ait plus d'équité, plus de justice et de réconciliation. En cette fête de Pâques, l'archevêque de Yaoundé invite les uns et les autres à mettre Dieu au centre de leur vie afin d'espérer un retour à la normale, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En cette fête de Pâques, le retour à la paix et la condamnation irrévocable de la violence. Donc que vienne la culture de la non-violence, la culture de la paix. Et surtout, pour que tout cela soit possible, que Dieu reprenne sa place dans notre pays, dans nos villes, dans nos maisons. Parce que les forces sataniques ne peuvent amener que du désordre. Nous devons retourner à Dieu. Alors nous aurons de lui toutes les grâces nécessaires pour avancer et progresser. Pâques 2018 est donc l'occasion pour le chrétien de se tourner résolument vers Dieu
et de se mettre au service de la société. La résurrection du Christ a été célébrée avec faste et solennité à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Et je vous le disais en titre, la Pâques s'est déroulée sous haute surveillance policière à Tombelle, dans la région du sud-ouest Cameroun. Les réjouissances ont été interdites au-delà de 19 h dans cette localité en proie aux violences liées à la crise anglophone. Et ce climat d'insécurité affecte l'état d'esprit des populations. Jacquino Molon et Cédric Noufeli. Sur l'esplanade d'une paroisse catholique à Tombelle, des anges gardiens armés veillent sur les chrétiens et le temple de Dieu. La Pâques se déroule sous haute surveillance policière. Ici, le danger pourrait surgir de nulle part dans cette localité en proie à une escalade de violences meurtrières liées à la crise anglophone. Malgré ces chants retentissants pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ, la peur hante toujours les esprits des populations confrontées à une accalmie fragile. Il y a la peur, il y a la crainte, il y a des gens qui ont perdu leurs habitations, il y en a qui ont perdu ainsi de suite. Donc c'est un message d'encouragement pour tous ceux qui vivent dans cette situation actuelle. Ces messages et prières n'ont pas encore dissipé ce climat d'insécurité, d'où les mesures de restriction des réjouissances dans l'arrondissement de Tombelle. Quand on a pris les mesures pour demander qu'il n'y a pas de réjouissance plus de 19 ans, c'est de faire comprendre à la population, c'est mieux prévenir que guérir. Je pense que c'est ça les mesures qu'on les a, c'est pour ça qu'on a pris ce genre de mesures. Des pasteurs et prêtres ont saisi l'occasion de la célébration de la Pâques pour inviter le gouvernement à ouvrir le dialogue en vue de mettre fin au désarroi des populations prises en tenaille dans le chaudron de la crise anglophone. À Bafoussam, dans la région de l'ouest Cameroun, les chrétiens ont prié pour le retour à la paix, notamment cette année électorale. Ils ont émis le vœu de voir enfin la crise anglophone être définitivement résolue. Ambiance de célébration à la Catholic Parish Church de Kopchouf, dans ce reportage de Dallas Chana et de Jean-Paul Chouniat. À la Catholic Parish Church de Kopchouf à Bafoussam, des fidèles catholiques célèbrent la fête de Pâques. En commémoration de la résurrection de Jésus-Christ, le prêtre de cette paroisse édifie le peuple de Dieu sur le sens du sacrifice du Fils de l'homme, mort sur la croix en rémission de nos péchés. Christ is our Lord and Savior, who went through all the torture, insults, and even death, is to live still alive. Aux yeux des fidèles pratiquants, cette résurrection est une renaissance de l'esprit et du corps pour tout chrétien. You have to have your revolution. If you were doing something bad, you have to change the book. Many sins that we commit, and we can set them back and move forward, make them converted and follow Christ. Dans toutes les prières adressées au Très-Haut pour la paix au Cameroun et dans le monde, des vœux du clergé de voir la crise anglophone se régler le plus rapidement possible. It should not be problem of language, problem of culture. We are all concerned by the situation, and we are praying that God should do something. It is a worrying situation. Prenant part à cette messe de Pâques, le gouverneur de l'Ouest appelle tous les habitants de la région à s'appuyer surtout sur leur foi en Dieu pour leur sécurité contre les crimes rituels, pratiques occultes et autres déviances sociales. The priest mentioned that there is no security without Jesus, that our biggest security is in Jesus. I think I can inspire from that message to tell the others that in whatever thing we do, we need to have Jesus and not God part of it. Au cours de cette grande messe pascale, chorales et fidèles chantent surtout à la gloire de Dieu, le remerciant pour tous ses bienfaits à l'humanité depuis des siècles et des siècles.
Et sur place à Douala, une trentaine de jeunes ont reçu le sacrement de baptême à l'église catholique Saint-Marc et l'église évangélique de la Cité des Palmiers. Ces nouveaux baptisés ont été invités à prêcher la bonne nouvelle du Christ ressuscité partout dans le monde. Claude Okwa, Mathilda Kimazo et Xavier Sorel-Tézia. C'est dans cette grande baptiste de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de la Cité des Palmiers ici à Douala, que les chrétiens se sont retrouvés ce dimanche de Pâques pour commémorer, comme la grande famille chrétienne du monde entier, la victoire de Jésus sur la mort, c'est-à-dire sa résurrection. Au menu principal de ce culte, le baptême, dont le pasteur a tenu à rappeler l'importance. L'importance du baptême d'un chrétien institué par le Christ avant sa mort, qui demande à ses disciples d'aller de faire de toutes les nations ses disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, trouve donc son sens profond dans la mort et la résurrection du Christ. C'est là le sens profond du baptême chrétien. C'est un baptême donc de la grâce, du don de Dieu, mais ce baptême s'associe également au même moment avec le baptême de la repentance, c'est-à-dire dans cette grâce ou dans ce don de Dieu. Et ce n'est pas possible également aussi sans parler de repentance. Et c'est ça donc qui fait de nous des disciples de Christ. Pour le cas spécifique de cette paroisse, un accent particulier a été mis sur les enfants. Nous avons prévu uniquement baptiser les enfants. Nous avons mis l'accent sur les enfants parce que c'est le symbole pour nous de l'innocence, le symbole, l'enfant, comme ça se dit, vraiment c'est quelqu'un qui est profond, qui est saint, qui est là. Nous avons préféré aujourd'hui mettre l'accent. Il y a une dizaine de baptêmes pour que ces enfants entrent pleinement dans la dynamique de la résurrection du Christ pour un nouveau départ, parce qu'on pense que le chrétien c'est une nouveauté de vie en quelque sorte. C'est donc dans une salle comble que parents, parrains et autres fidèles, à travers la prière, l'exhortation, des chants et des danses en l'honneur du Christ ressuscité, ont accompagné ces tout-petits dans cette nouvelle vie d'enfants de Dieu. Les parents de ces stars du jour n'ont pas hésité à exprimer leur joie. C'est une fierté pour moi parce que, vous savez, le Seigneur a toujours dit de laisser venir les petits-enfants. Bon, et en ce jour de Pâques, c'est pour moi un modèle de faire baptiser ma petite fille, ma fille. À un jet de pierre de là, nous sommes à l'église catholique, à la paroisse Saint-Marc de la Cité des Palmiers, toujours ici à Douala. Ici, même son de cloche, avec des chants, des danses, la prière pour ces enfants, adolescents et adultes, qui en ce dimanche de Pâques reçoivent leur première communion faite du corps et du sang du Christ. Première communion qui arrive après leur baptême reçu la veille lors de la grande veillée pascale. Ici aussi, la satisfaction et l'émotion sont au rendez-vous. Si nous pouvons mettre les enfants sur le droit chemin et surtout qu'ils puissent marcher selon la volonté de Dieu, c'est tout ce qu'on peut demander sur terre. Depuis hier, j'ai reçu mes sacrements de baptême, de confirmation et de communion. Très ému parce que j'entre dans la grande famille des enfants de Dieu. C'est en famille, dans les différents quartiers, que les réjouissances devront se poursuivre. Et toujours dans ce chapitre consacré à la célébration de la fête de Pâques, le pape François a une nouvelle fois appelé à la paix dans le monde depuis la basilique Saint-Pierre à Rome. Dans son traditionnel message de Pâques Urbi et Orbi, le souverain pontife a invité les différentes parties en conflit en Syrie à faire taire les âmes dans ce pays tourmenté par la guerre qui dure depuis des années déjà. Dans le reste de l'actualité, c'était un 14 mai 2013 que le Sénat tenait sa première session de plein droit, marquant ainsi ses premiers pas dans le Parlement, désormais bicaméral, une aventure qualifiée d'exaltante et heureuse par Marcel Ndifendi. Le tout premier président du Sénat camerounais a procédé hier à la clôture de la deuxième session du mois de mars qui a donc marqué également la fin de la première législature de la Chambre haute. Occasion pour certains sénateurs de faire leurs adieux
parce qu'ils ont été mis hors course lors des élections du 25 mars dernier. D'autres gardent l'espoir de bénéficier d'une nomination du chef de l'État. Dans l'extrait qui va suivre, nous écouterons les différentes réactions de ces sénateurs au micro de Marcelin Gansop. J'avais dit que j'étais très heureux de faire partie de la cuvée des premiers sénateurs de la République du Cameroun. Et je regrettais le fait que le Sénat, 17 ans après son institutionnalisation, n'est pas un local à lui propre. Et je disais que nous étions des sénateurs sans domicile fixe. Les gens ont tout fait allusion à mon parti SDF, mais aujourd'hui je regrette de quitter, toujours sans domicile fixe pour le Sénat. Le Sénat, dans le contexte camerounais, n'est qu'une chambre bis de l'Assemblée nationale. C'est pratiquement les mêmes études qui sont faites. J'ai profité de cela pour permettre à mon peuple, plus spécialement la population de Konki, de sortir un peu de ses souffrances. À travers les interventions sénatoriales, j'ai apporté ma modeste pierre à son épanouissement. On a fait les histoires dans notre pays, on a fait une participation forte pour améliorer notre démocratie dans ce pays. Et grâce à Dieu, j'ai été un participant et j'ai fait ma part, une grande contribution comme le bilan que le président présentait. Et on fait le départ avec beaucoup de confiance pour que on a mis notre contribution en place pour le développement des pays, pour assister notre gouvernement. Il faut noter qu'il y a la création du ministère de décentralisation dans notre pays. Tu ne peux pas mentionner ça sans la contribution du Sénat. Nous avons bien accompli nos deux missions, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale et également l'examen et l'adoption des lois. En ce qui concerne les questions au gouvernement, il y en a eu beaucoup. Les ministres du gouvernement de la République nous ont apporté à chaque fois des réponses claires aux préoccupations qui étaient les nôtres. Ceci nous a permis de mieux comprendre l'action du gouvernement. En ce qui concerne le vote de loi, je crois que tout s'est passé conformément à la loi à chaque fois. Nous avons même eu un cas de navette parlementaire, ce qui nous a permis de comprendre d'abord ce que c'est. Il y a eu, de mon point de vue, assez de collaboration, assez de coopération entre le gouvernement également, entre les deux chambres déjà, et puis entre le Parlement même et l'Assemblée. Un public reportage à présent. Des femmes ambitieuses et entreprenantes ont reçu des bourses de formation de la Fondation Kaji de Fosso et l'Union camerounaise des brasseries, ceci en vue d'améliorer leurs compétences managériales et de rentabiliser leurs actions sur le terrain. Reportage. Sipora Béatrice. Je fais partie de la première cohorte des bénéficiaires du UCB International Women's Scholarships. It's quite delicate to say it is not something for the women, but at this point and at this time, the women have to go into the field where they were not expected to go because the population of the world is increasing and the women are increasing too. So if we have to teach our children how to go about it, then we have to know it. Intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, renforcer le partenariat pour le développement durable, c'est le thème qui a marqué la 33e édition de la Journée internationale de la femme. Hommage à cette célébration et surtout soucieuse de contribuer à l'émancipation des femmes au Cameroun et encore plus de démontrer sa solidarité en leur faveur, la Fondation Fouatoula Kaji de Fosso, en partenariat avec l'Union camerounaise de brasserie UCB, a lancé depuis le 23 février un concours offrant aux femmes la possibilité de gagner des bourses de formation professionnelle.
UCB and the Kaji Foundation is giving an opportunity for you to realize our dreams, one of which I've realized. So I think if you venture into this, your dreams could be realized, as well as you getting to meet different people with different backgrounds. So I just urge you guys to try your luck, take action in your ideas and see what comes out of it. Thanks to UCB and Kaji Foundation. D'un montant de 30 millions de francs CFA, ces fonds seront repartis entre les candidates âgées de 20 à 45 ans qui se seront démarquées de par leur dossier ou leur projet d'auto-entrepreneuriat. Bonne opportunité pour les femmes, parce que déjà il n'est pas évident d'avoir des bourses ici au Cameroun pour faire des formations, et surtout quand ces bourses sont spécialement faites pour nous les femmes. Là, ça montre vraiment qu'on donne la valeur aux femmes de faire tout ce qu'elles peuvent faire. Les femmes sont dans le domaine de l'énergie, qui est un domaine porteur de demain. L'énergie renouvelable, c'est vraiment un grand plus pour nous les femmes de pouvoir faire cela et pouvoir montrer aux autres femmes que non, déjà avec UCB, avec cette opportunité que UCB, la Fondation Kaji nous donne, nous pouvons déjà être totalement pratiques sur le cas des énergies renouvelables et pourquoi pas demain être notre propre patron dans nos propres entreprises. Seuls les meilleurs seront sélectionnés, comme ce fut le cas à la première édition en 2017, édition au cours de laquelle une trentaine de jeunes Camerounaises ont bénéficié de cette magnifique opportunité offerte par la Fondation Fouatoula Kaji Defosso. Mon projet, qui est celui de la pisciculture intégrée à la porciculture, aussi c'est le temps. Dans les appâts, là, nous avons deux appâts dans lesquels nous avons les géniteurs dans l'autre et les laves. Dans les temps, nous avons déjà mis une centaine d'éléphants. Je ne vais cesser d'exprimer ma gratitude vis-à-vis de la Fondation Kaji Defosso et UCB pour ce qu'ils ont fait pour moi. Certes, j'avais déjà ce rêve et un projet bien ficelé, mais grâce à UCB, j'ai pu réaliser. Ce que je peux donner, c'est de croire à ses rêves et de continuer à chercher les moyens et les opportunités pour pouvoir les réaliser. Les candidats seront sélectionnés sous la base de projets touchant des domaines innovateurs dans lesquels elles aimeraient entreprendre ou encore être formées, comme infirmières gérontologues, des secteurs porteurs à l'instar de la mécanique, la menuiserie métallique, le transit, l'hôtellerie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'élevage, l'agriculture, les énergies renouvelables et l'électricité. Pour faire partie de cette belle aventure, il suffit juste de constituer un CV et de se rendre sur le site de l'entreprise citoyenne UCB, www.sa-ucb.com, de remplir le formulaire et postuler. Avec la Fondation Fouatoula Kaji Defosso, chaque femme doit bâtir son autonomie. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this edition of the news on Equinox Television. Christians across the world celebrated the resurrection of their Lord and Savior Jesus Christ today in the northwest and southwest regions of the Republic of Cameroon, hit by socio-political crisis for more than a year today. Christians celebrated Easter Sunday in a tense and uncertain atmosphere marked by tight security as a result of the prevailing situation. And in the report coming up, we're going to show you how Easter Sunday was celebrated in Tombel. Of law and order on alert, watching over Christians on Easter Sunday in Tombel in the southwest region of Cameroon. Christians celebrate the resurrection of their Lord and Savior, Jesus Christ, under tight security in a region hit by socio-political and security crisis for more than a year. Despite the looming danger, fear, and uncertainty, the sons and daughters of God sing praise to their Father. They are comforted by a message of liberation conveyed by the Easter feast. Jesus Christ has risen
And so this day we are celebrating this great event. A message of reconciliation, a message of liberation. That is a message that as God raised Jesus Christ from death, therefore we should raise people who are in desperate situations, we should raise them up, and God is going to bless us. That is the message of today, and that is our context for Easter in Cameroon, in Tombe, and everywhere. To those who have lost their dear ones, encouragement to our leaders that we can sit together in dialogue so that this situation in Cameroon can be destroyed and then the enemy can be put to shame. They are praying for peace to return to the southwest region, northwest region, and Cameroon as a whole. That was Reverend Yakwe Joseph, parish pastor of Presbyterian Church Tombe in the southwest region of the country, speaking there in that report. In the nation's political capital, Yaoundé, some top members of the Cameroon government, including the Minister of Territorial Administration, Atanganji Paul, and Public Works Minister Emmanuel Ganunjumisi were spotted at the Our Lady of Victory Cathedral in Yaoundé, and the Archbishop of the Yaoundé Metropolitan Archdiocese, His Lordship Jean Barga, urged all Cameroonians to return to God and give him his rightful place in their lives and homes of peace to return in Cameroon. Now here's an extract of the Easter message of His Lordship Jean Barga, Archbishop of the Yaoundé Metropolitan Archdiocese of the Roman Catholic Church. God is calling us to keep up the resurrection of all the aspects of the life in our society. I call the youth to stop toxicomany. It's very dangerous for us. Hold-ups, kidnappings, and so on. This is the sign of the death in our society. I call all the youth and all the people to serve the nation, to build the nation with democracy, respecting the republic, respecting the well-being for everybody, for all the families and the persons. I call all the people in this day to believe in God. It's God alone who can save the country and the people. With that God, we cannot go forward. So I pray that let us abandon all evil practice and open us to the divine services and the call of God and Jesus Christ risen today. And speaking to Equinox Television on the sidelines of the Easter feast, the Archbishop of the Yaoundé Metropolitan Archdiocese, His Lordship Jean Barga, urged all presidential candidates to avoid greed and work for the collective interests of all Cameroonians. Take a listen. Yes, we are now looking for the new responsible for the nations. We need persons, good person in the best way, in the best place. That is our objective. So let us respect the common good, the nation, and looking for those who have capacity to serve the people, really not to be served. Now we go over to the West Regional capital, Bafoussam, where Christians, notably at the Catholic Parish Church of Kopchu, prayed for the return to normalcy in the two Anglophone regions of Cameroon. Besides the songs and of course the Easter Sunday message, the presiding priest, Father Eric Kweti, expressed his wish to see the Anglophone crisis come to an end. And here in the nation's political capital, Yaoundé, special attention was given to children in some of the churches, notably at the Cathedral Saint-Marc and the Cité des Palmiers Parish of the Evangelical Church of Cameroon. Most of those who received baptism or the sacrament of baptism on Easter Sunday were children, and of course the Christians converged and sang songs of praise to God to commemorate the resurrection of their Lord and Savior, Jesus Christ. Now on to something else. The March session of the Senate has come to an end,
and it was the last for some of the senators of Cameroon. They will be leaving the upper house of parliament following the senatorial election last Sunday. Others who are elected, who were elected during the senatorial election, will be undertaking a new mandate after the publication of official results of the senatorial election. And this is where we draw the curtain on this edition of the bilingual primetime weekend edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. To have a nice time in the company of our programs. Goodbye. Nadine, good night. Good night, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et une fois de plus, joyeuse fête de Pâques à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous écoutez vos prévisions météorologiques de ce lundi